Hi everyone, c'est Charles Panning and today I'm gonna take my function... Oh merde, je me suis trompé de langage, excusez-moi, salut, comment allez-vous? Ah, je suis bien content de vous retrouver, là, je me suis posé devant mon petit PC, petit café, comme d'habitude, on est bien. Ah, je n'ai absolument pas écrit ce tuto, rien n'est prêt aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on va y aller au feeling, là. On va y aller au feeling, on va y aller, c'est la passion qui parle, là, vous le voyez bien. Aujourd'hui, on va parler... des fonctions, les amis, les fonctions, une des pierres angulaires, encore une fois, de la programmation. Une fonction, c'est quoi? Vous en connaissez déjà des fonctions, vous en connaissez déjà dans GameMaker, pour ceux qui ont déjà tâté un petit peu du programme. Mais alors, on va reprendre depuis le début, pour ceux qui peut-être démarrent, vraiment débutent en JML. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement... vous n'êtes pas obligé de reproduire tout ça, vous vous posez confortablement sur votre petit siège, sur votre petit fauteuil, et vous êtes attentif à 100%, ok? Alors ce que j'ai fait, j'ai créé deux objets, objet ennemi, objet player. Je leur ai mis deux sprites, tout simple, un bleu, un rouge, ok? Je les ai mis dans la room, et voilà, ça va être tout pour la démonstration d'aujourd'hui. On va voir comment interagissent les fonctions entre les objets et surtout quelles sont l'utilité des fonctions pour nous faire gagner un temps fou. Alors comme je disais, il y a déjà des fonctions que l'on connaît. Je vais aller dans mon objet player par exemple et à la création, je vais utiliser des fonctions qui sont déjà des fonctions natives en fait, des fonctions qui sont déjà implémentées dans le langage, dans le GameMaker Language. Chaque langage de programmation, que ce soit Python, JavaScript, C#, tout ce que vous voulez, ont déjà des fonctions qui ont déjà été préétablies par les créateurs de ce langage, d'accord? Et donc en GML, on va avoir la fonction qui en Python par exemple sera print, c'est le console.log du JavaScript, et bien là on va avoir un show debug message par exemple. Donc ça c'est une fonction. C'est une fonction. Et une fonction, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui a une fonction. Alors ça te la coupe. Et la fonction de cette fonction, c'est de nous montrer un message dans la console ici de debug. Donc, si je vous dis ici, salut le monde, ok, c'est ici dans la création de mon objet player. Donc, quand je vais lancer ici la room à la création de cet objet, je vais avoir lecture de mon code ici, et donc cette fonction va s'exécuter. Là, je fais un appel à la fonction showDebugMessage. Elle me demande en argument une valeur. Et ma valeur, c'est salut le monde. Alors, si je lance ce jeu, lancement de la pièce, création de la pièce et de ses objets. Voilà, je vais voir dans la console de debug et je vois qu'au moment où la room a été démarré et initialisé, quand mon objet a été créé, il m'envoie « Salut le monde » en console de debug. Ok. Donc on a pas mal de fonctions natives. Hein. On a pas mal de fonctions natives et le GameMaker Language, étant un langage optimisé jeux vidéo, il nous offre déjà des fonctions que nous n'allons pas être obligés de créer au lancement de notre projet, comme par exemple le fameux place meeting pour savoir si un objet va avoir une collision à un endroit précis, d'accord? Donc ça, dans n'importe quel autre langage de programmation, cette fonction, quand vous commencez à créer votre jeu, vous êtes obligé de la créer, d'accord? Donc on a tout un tas de fonctions natives. En revanche, à quel moment est-ce que nous, on va vouloir créer une fonction? Eh bien, cette fonction, on va la créer quand on va vouloir éviter de répéter du code. Par exemple, dans mon objet player, là, dans mon jeu, j'aimerais bien que lorsque je clique, ça change, par exemple, la position et le déplacement de mon joueur. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un événement d'étape et je vais vérifier. Déjà, si... Ne vous souciez pas de tout ça, je vais vous expliquer dans le détail. Si jamais je presse sur un bouton, donc ça, c'est encore une fois une fonction qui nous renvoie une valeur, ça aussi on va en parler. Donc si j'appuie sur la touche gauche de ma souris, eh bien, je vais créer des variables xx qui sera égal à mouse x. Je vais y arriver. Ça y est, dès que je mets le micro en route, je ne sais plus écrire. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Je vous jure, je vous assure que dans la journée, je code à une vitesse faramineuse. Dès que je commence à parler au micro, le gars ne sait plus écrire. Il n'y a pas de souci. Donc, je récupère deux variables.
qui vont récupérer les coordonnées de la souris, d'accord? Je vais créer une variable position, direction, pardon. Cette variable, on va utiliser une fonction qui existe encore, qui est point_direction, donc on pointe d'une direction, donc de la position x et y de mon objet, donc de mon joueur, jusqu'à xx et yy, donc mouse x et mouse y, j'aurais pu directement les mettre là-dedans, mais je vous montre tout. Donc là, quand je clique à gauche, je récupère les coordonnées de la souris, je pointe la direction entre mon joueur et la souris, et je vais dire, donc là, vu que je suis dans mon objet joueur, je vais dire que la direction est égale à ma variable direction que je viens de créer. Et puis, je vais lui donner une vitesse de 1. OK. Je regarde si je n'ai pas d'erreur. OK, donc là, voilà. Là, dans mon joueur, en fait, j'ai paramétré son déplacement. OK. Alors, je vais lancer le jeu. Je vais cliquer à un endroit, et là, vous voyez, voilà, mon joueur a une vitesse de 1 vers la direction de la souris. Bon, je n'ai pas paramétré l'arrêt, il ne va pas s'arrêter. Mais donc, si je rappuie ici, ça va se réexécuter, ok? Donc là, vous voyez, en fait, j'ai entre guillemets créé une fonction. Mais là, pour l'instant, j'ai créé un morceau de code, ok? J'ai créé un morceau de code qui n'est pas réellement une fonction. Parce que qu'est-ce qui se passe si maintenant, en fait, là c'est l'objet ennemi, donc mon exemple est peut-être pas très bon, mais admettons que voilà, j'ai plusieurs petits personnages, on est en train de faire un RTS, ok? Et donc, j'aimerais bien aussi que ce personnage-là que j'ai créé puisse se déplacer aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un copier-coller de ce code, ok? Et je vais lancer le jeu, et puis on va voir du coup si tous les objets se comportent pareil. Je clique, et là, vous voyez que mes deux objets se comportent pareil, ok? Maintenant, là, si j'ai envie de me dire, ouais, mais alors, cette fonction, elle me va pas, parce que maintenant, en fait, je veux une vitesse de 2, ok? Bon, là, je suis obligé d'aller rechercher dans mon autre objet, ok? Et alors, imaginez avoir mis ça sur une dizaine d'unités différentes, ok? Bon, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. C'est là que vont nous intéresser les fonctions. Donc là, voilà, j'ai changé ma vitesse pour les deux objets. Or, ce n'est pas du tout optimisé. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que à l'avance de la création de mon projet, je sais déjà que je vais réitérer très souvent cette opération, eh bien, je vais en créer une fonction. Alors, je coupe tout ça. Je vais aller ici à la création. Parce qu'à la création d'un objet, vous pouvez enregistrer des variables en mémoire pour cet objet, mais également des fonctions. Alors, je vais pouvoir créer une fonction. Comment est-ce que ça se fait? Ça se fait comme ceci, tout simplement, function, et ensuite le nom de la fonction. Donc moi, je vais appeler cette fonction makeMove, ok? Histoire de savoir de quoi on parle. Ensuite, on va pouvoir avoir des arguments. Pour l'instant, je vous montre une fonction simple, sans arguments, ok? Alors, la fonction makeMove, eh bien, ça va être tout ça, ok? Hop, je la colle ici, et je peux maintenant supprimer ce petit bout de code. Donc là, j'ai ma fonction, une fonction makeMove, qui reconnaît tout ça, ok? Alors, par contre, maintenant, si je lance le jeu, vous voyez que mon personnage ne bouge pas. Et si je clique, il n'y a que le code que j'ai laissé dans l'ennemi qui s'exécute, ok? Mais comment est-ce qu'on va faire donc appel à cette fonction? Une fonction, d'abord, elle se définit, tout comme on l'a fait ici. Elle est enregistrée en mémoire pour mon objet joueur. Et maintenant, dans les étapes, je peux vérifier à quel moment est-ce que je veux appeler cette fonction. Et là, c'est si mouse check button pressed, si j'appuie sur ma touche gauche, eh bien, à ce moment-là, je vais appeler la fonction. Et donc, je vais tout simplement dire makeMove. Vous voyez, l'autocomplétion de GameMaker reconnaît que j'ai créé cette fonction. Et il me fait l'autocomplétion. Donc là, dans les étapes de mon objet joueur, j'ai ma fonction. Et vous voyez déjà, je peux avoir plusieurs autres conditions pour appeler cette fonction. Plus tard dans mon code, là, c'est pas du tout opti, hein,
Mais plus tard dans mon code, je pourrais dire aussi que voilà, si l'unité elle a été sélectionnée, un clic droit peut la faire se déplacer vers un bâtiment par exemple. Et donc là, je ne vais pas être obligé de recopier-coller tout ça là. Eh ben non, je vais tout simplement dire que si aussi tu fais un clic droit, eh bien là aussi tu fais un make move. Ok? Bon là c'est pas au petit hein, la manière de l'écrire, mais bon, vous avez compris le principe. Donc là, je lance, je vais faire un clic gauche, il appelle sa fonction, et si je fais un clic droit là, vu qu'il n'y a que lui qui a la fonction, vous voyez, l'autre il est parti. Et alors, du coup, comment est-ce que je vais faire maintenant pour appeler cette fonction depuis mon objet ici là? Bah ouais, je me dis maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin de récupérer mon code. Nickel. Allez, je dis make move lui aussi si jamais on appuie sur la touche gauche. Allez, c'est parti. Hop, j'ai lancé le debugger. Je lance mon game. Je clique gauche. Aïe, aïe, aïe. Et c'est le drame. Alors, on va lire un petit peu le debugger. Qu'est-ce qu'il nous dit? Variable unknowObject.makeMove not set before reading it. Ça veut dire que là, je suis en train de lire une fonction makeMove. C'est l'objet ennemi qui nous dit ça. Hein. Je suis en train de lire une fonction makeMove, mais tu ne me l'as pas définie. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et oui, parce que cette fonction, elle est simplement dans la mémoire allouée à notre objet player ici, d'accord? Cette fonction n'occupe de la place en mémoire que pour notre objet player. Et donc, si je veux y accéder depuis un autre objet, ça va être comme pour les variables. Je vais dire là, ok, tu m'accèdes à la fonction makeMove, mais de mon obj player. À partir de là, si je lance mon jeu, hop, clic droit, clic gauche, et rien ne va plus. Alors, il appelle la fonction, ça c'est ok. Seulement, il va appeler les fonctions avec les valeurs de notre objet player. Ok, vous comprenez le coup? Et c'est là que vont entrer en jeu les arguments, d'accord? Notre fonction makeMove, là, pour l'instant, elle est toute bête parce qu'elle nous permet juste de nous déplacer de la position de l'objet jusqu'à la souris, d'accord? Mais on va pouvoir vouloir avoir une fonction, d'accord, qui nous fait bouger, pas forcément vers la souris, d'accord? Donc on va pouvoir ici demander des arguments, d'ailleurs, d'accord? Donc on va dire par exemple qu'on va avoir une target X, la cible en X, et une target Y. Ici, du coup, mes variables ne sont pas reconnues. La convention veut qu'on redéclare donc des variables locales et qui seront égales aux arguments qu'on va rentrer. Donc XX, cette fois-ci, ce sera le target X que je vais rentrer en argument. Et le Y, ce sera le target Y que je vais donner en argument. OK? Pour l'instant, je vais aller supprimer ça là, de mon ennemi. Et je vais même pouvoir pousser le vis pour vous montrer tout à l'heure. Je vais même pouvoir mettre ici, je vais mettre le target objet. Quel objet en fait je vais mettre le move. Ouais, je vais mettre move. Je vais mettre le move object en fait. C'est l'objet qu'on veut bouger. Ok. Hop, je vais créer une variable ici obj qui sera égale à move object, l'objet qu'on veut bouger. Ok. Et donc, ici, les directions vont influer sur obj.x et obj.y. Et donc, c'est la direction également. Et on ne peut pas en sélectionner deux lignes hein, sur le JML, ça c'est chiant. Obj. Et obj. Donc là, en fait, j'ai vraiment rentré tous les arguments nécessaires pour pouvoir développer cette fonction à tous les objets en fait. Donc là j'ai une fonction makeMove qui va dire dis-moi l'objet que tu veux bouger, dis-moi où est-ce que tu veux qu'il aille en X, dis-moi où est-ce que tu veux qu'il aille en Y. Ok. Maintenant, hop, je vais juste le laisser sur le clic gauche. Maintenant le problème, si je lance ici ma fonction, je clique, j'ai un souci. Je n'arrive pas à résoudre ta, ta fonction. Parce que ça me demande des arguments.
ça me demande des arguments et tu ne m'en donnes pas. D'accord, le objet.x, le objet.y, je ne sais pas ce que c'est. Le xxyy, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Donc ma fonction, quand je clique du gauche, d'accord, je veux que mon objet joueur se déplace à ma souris. Alors je clique ici dans ma fonction et là, vous voyez, j'ai le nom de mes arguments, les arguments que j'ai créés. Alors ok, je regarde. Quel objet je veux bouger? Eh bien, c'est l'objet player. Donc je pourrais mettre self. Je peux mettre objet player. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, on pourra mettre l'ID de l'objet qu'on veut bouger. Si on a 1000 unités bâtisseurs, on peut mettre l'ID du seul bâtisseur qu'on veut bouger là-dedans. Okay, la target X, eh bien, c'est mouse X. Cette fonction-là, c'est au niveau de la souris qu'elle interagit. Enfin, là, dans ce cas-là, dans le cas d'un clic. Mouse X et mouse Y. Ok. Je lance mon jeu. Je clique. Et là, vous voyez, cette fonction est correctement appelée et donc bouge l'objet que je veux. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est super parce que je me dis peut-être qu'avec un clic droit, par exemple, voilà, si je vais appuyer sur la touche droite, le bouton droit de la souris, là, ce que je veux, c'est pas que ça se déplace. Je veux qu'il cherche l'ennemi le plus près et qu'il l'attaque. Donc, je vais créer une variable enemy qui sera égale à instance nearest. Donc là, vous voyez, ça, c'est une fonction qui existe déjà dans GameMaker et qui nous retourne l'action. Je vous dirai ce que c'est tout à l'heure également de retourner des valeurs, mais ça nous retourne l'ID, en fait, de l'instance la plus près. L'instance la plus près de quoi? X, Y, OBJ. Eh bien, du X et Y, donc de mon player qui est en train d'appeler la fonction. Et l'objet, ça va être objet enemy. Donc j'ai mon ennemi le plus proche. Du coup, si je clique du droit, je récupère l'ennemi le plus proche. Et là, je fais un make move. Et là, quel objet on bouge? Eh bien, l'objet player. Par contre, la target X, eh bien, ça va être enemy.x, enemy.y. Je lance mon jeu. Je clique ici à gauche, c'est parfait. Mais si je clique ici à droite, là vous voyez, je clique à droite, c'est un ordre pour lui, c'est un ordre d'attaque. Donc il va directement, voilà, vers l'ennemi. Je reclique du droit, il va vers l'ennemi. Si je clique à gauche, il vient par ici. Voilà, je clique du droit, il va vers l'ennemi. Ok. Donc pour la même fonction, une fonction makeMove que j'ai créée, elle a un comportement totalement différent et je peux l'appeler dans des cadres totalement différents. D'accord ? Et c'est là où c'est intéressant, parce que maintenant, je peux également dire que si jamais je fais un clic gauche, ici, on va aller chercher la fonction makeMove dans l'objet player. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier tout ça. Et cette fois-ci, bah, tu fais bouger l'objet enemy. Donc là, on va accéder à la fonction makeMove de l'objet enemy, de l'objet player. Mais cette fois-ci, c'est l'objet ennemi qu'on va bouger. Et donc, il va aller reconnaître, hop, dans l'objet ce code, et il va remplacer toutes les petites variables par celles qu'on a entrées en argument. Je lance le jeu, et donc on a bien un déplacement qui se fait maintenant de notre ennemi, ok? Voilà. Et si jamais je clique du droit, hop, vous voyez, il n'y a que le changement de mon player qui change, le comportement de mon player qui change, ok? Maintenant, étant donné que cette fonction makeMove ne va pas être utilisée que par mon joueur. C'est une fonction que je vais utiliser généralement pour tous les objets et dans toutes les étapes de mon jeu, d'accord? Alors, par exemple, si vous avez suivi le RPG, l'inventaire et tout ça, les fonctions en rapport avec l'inventaire, je les ai laissées dans un objet inventaire. Comme ça, quand cet objet n'a pas d'interaction, on ne va pas chercher en mémoire et on ne laisse pas en mémoire vive tout le temps cette fonction. Or là, cette fonction peut rester en RAM tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais créer un script. Je vous ferai un cours complet sur les scripts parce que les scripts n'ont pas seulement cette utilité. Okay, mais alors je vais appeler ça scr-move et dedans, je vais mettre toutes les fonctions qui ont attrait au mouvement. Alors je peux supprimer tout ça déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon objet joueur et je vais supprimer cette fonction.
je la coupe. Pourquoi faire? Pour aller la mettre dans ce script. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Déjà, ça change que si je lance le jeu, que je clique, mon objet ennemi ne la reconnaît plus. Mon objet ennemi ne la reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'il va la chercher dans mon objet player. Ok, alors je vais enlever ça. Et si je lance le jeu, là, qu'est-ce qui se passe? Je clique. Là, ça fonctionne. Waouh, mais pourquoi ça fonctionne? Dans la création de mon ennemi, j'ai rien. Dans la création de mon objet player, hop, je peux même supprimer l'événement, j'ai plus rien. J'ai juste des appels à la fonction makeMove. Et on n'est pas obligé d'aller la chercher dans un objet particulier. Le fait de l'avoir mis dans un script, c'est enregistré dans la mémoire globale du jeu, d'accord? Et donc ce sera toujours disponible en mémoire, d'accord? À moins d'ordre contraire. Ensuite, quand vous êtes sûr que vous arrivez à une étape du jeu où vous pouvez ne plus faire appel à cette fonction, vous pouvez libérer de la mémoire en supprimant ces fonctions. Tout ça, on en parlera plus tard, ok? Tout ce qui est mémoire et tout ça, je vous en ai rarement parlé sur la chaîne parce que sur des petits projets, c'est rarement le souci. Mais plus tard, on va commencer à optimiser tout ça, ok? Donc là, j'ai un script, voilà, j'ai un script, et dedans, je peux établir une fonction ou plusieurs. Je vais pouvoir aller faire d'autres fonctions, et vous allez voir qu'on va le faire, ok? Et donc, ceci est accessible de manière globale. Voilà, j'ai créé une fonction makeMove qui est utile à tous mes objets, et tous mes objets ici font appel à cette même fonction. Et donc maintenant, voilà, dans tous les objets que je vais pouvoir créer par la suite, je ne suis plus obligé de rééditer cette fonction. J'ai une fonction makeMove qui dit tu prends cet objet et tu me l'amènes à ce point-là, ok? Donc là, j'espère vous avoir montré l'utilité des fonctions. Vous avez vu qu'on pouvait avoir des fonctions sans arguments et des fonctions avec arguments. Et maintenant, je vais vous parler des fonctions avec ou sans retour. Ok? Alors, je vais vous montrer ça. Tout simplement. Je vais dans la création ici et je vais créer une fonction. La fonction va être addition. Et on va demander... Ah ouais, là je suis dans le basique. Hein. Là, je suis dans le cours de développement basique de chez Basique. Donc, on va demander un nombre 1. Et on va demander un nombre 2. OK. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer une variable résulte qui va être égale à nombre 1 plus nombre 2. J'ai écrit un coup anglais, un coup français, rien ne veut dire, alors on va dire résultat quand même. Donc j'ai une variable résultat qui sera égale à l'addition des deux nombres que je vais rentrer. Ok. Maintenant je peux faire un petit show debug message et dire le résultat est, je laisse un espace et je vais ajouter en convertissant en string le résultat. Voilà, tout ça normalement, on a déjà vu ça sur les variables et les types de données, on a vu, donc là j'ai converti en fait le nombre résultat en chaîne de caractères résultat, d'accord? Je ne l'ai pas réellement converti, on crée un... Enfin bref, bon, je vous embête pas avec ça. Et donc là j'ai une fonction addition à la création, de l'objet, il connaît cette fonction et on va l'appeler tout de suite hein, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là je vais tout de suite envoyer la fonction addition et on va dire 10 en premier argument et 22. Donc c'est censé me sortir 32 dès la création du jeu. Alors je lance. C'est censé me sortir 32, je sais pas ce que j'ai dit. Et donc ici, le résultat est 32, vous voyez? Donc là, j'ai une fonction, tout simplement. Cette fonction exécute son code dans l'ordre. Et la dernière action est de décrire le résultat. Ok, le résultat est 32. Mais peut-être que cette fonction-là, addition, en fait, ça va être une fonction qui va me permettre de calculer, en fait, la puissance d'attaque de mon personnage, d'accord? Donc, en fonction de l'attaque de base, plus le niveau, plus le bonus d'attaque de l'arme, plus, etc., etc. Mais donc, cette attaque, je vais en avoir besoin. L'écrire en console, ici, c'est pas très utile, hein. Le show debug message, il est là pour vous aider, comme il est dit, à débugger votre jeu, à voir les soucis, à chercher les valeurs, d'où vient le problème. Donc plutôt que de me la montrer en console, j'aimerais plutôt que tu me la retournes. Donc là, on va dire tout simplement un return résultat. Alors un return met fin à la fonction. Si ensuite là, je mets un show
debug message de résultat, que je lance le jeu. Là, vous voyez, j'ai pu écrire le résultat est 32. Pourtant, la seule chose que j'ai rajouté, c'est ça. Mais ouais, un return, ça met fin à la fonction. Donc, il peut y avoir des conditions également. Hein. Il peut y avoir des structures conditionnelles dans des fonctions. Hein. Mais là, ça met fin à la fonction et ça retourne le résultat. Mais ça le retourne où? Mais il va où? Il va où? Il vient d'où? Il retourne où? Eh bien, ça le retourne dans l'appel à la fonction ici. Donc là, je peux créer une variable nombre qui est égale à l'addition. Et là, je peux faire un show debug message de la variable nombre. Pour vous remontrer ça, je vais en refaire un appel. Et de cette fois-ci, 37 plus 22. Donc là, je devais avoir mon 32 et mon 59. Ok? Je lance le jeu. 32, 59 sont ici. D'accord? Appel à la fonction, mais le return, tu me le mets dans une variable que j'appelle nombre. Et ça, je peux la garder pour tout le temps. Donc ensuite, on peut voilà, au début d'un combat, au lancement d'un combat, vous faites un appel à toutes les fonctions qui vont rentrer toutes les caractéristiques de votre personnage, qui vont calculer toutes les caractéristiques et tout. Faites attention, parce que les fonctions, ça peut être très lourd. Par exemple, une fonction qui va justement additionner toutes les caractéristiques de notre personnage. Donc, le mettre dans le step ici pour que ça se fasse à toutes les étapes que votre personnage calcule tout le temps. Ça, je sais que c'est une erreur que vous faites souvent, de laisser du code qui reste en step comme ça et qui est appelé tout le temps. Non, cette fonction ne pourra être appelée qu'au moment où je mets un coup ou au moment où je prends un coup. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on recalcule mes stats, au moment où j'ai besoin d'utiliser mes stats. D'accord? Est-ce que j'ai fait le tour? Je sais pas, tu vois, ça c'est le truc de pas structurer son code, hein. C'est le truc de pas structurer, mais en même temps, je vous le dis, hein, moi des fois je suis pas sûr de pouvoir tourner 10 minutes avant de me lancer, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on a? On a variable de retour, variable sans retour. On a vu la syntaxe, on a vu l'appel à une fonction, donc on a des fonctions intégrées, les fonctions définies par l'utilisateur. Après, on pourra avoir des fonctions lambda, je vous embête pas avec ça. La récursivité, tout ça, on va en parler plus tard. Les conventions, on va pas se prendre la tête avec tout ça, d'accord? Est-ce que vous avez envie de monter un studio de jeux vidéo? Peut-être pour la plupart, mais pour l'instant, nous sommes à la formation GML, c'est le début, on voit toutes les bases du langage, on arrive bientôt à la fin, hein, quand on commence à parler de fonctions, on va parler bientôt de constructeurs, tout ça. Et on arrivera à la fin des bases du GML. Et ensuite, on passera à GameMaker et GML avancé. Mais là, pour l'instant, eh bien, je crois qu'on est pas trop mal. Donc, surtout, les fonctions, vous en usez et vous en surabusez, d'accord? Dès que vous avez l'impression que vous avez un morceau de code, et même moi, dans le RPG, dans le platformer, j'ai pas toujours fait ça alors qu'on aurait dû. D'accord? Mais c'est que je sais que ça peut vous embrouiller l'esprit de vous créer des scripts pour le mouvement, des scripts pour ceci, et de plus vous rappeler, ah ouais mais attends, mais qu'est-ce qui fait bouger mon joueur? Je l'ai mis dans quel script? Je l'ai mis dans quel objet? Mais c'est quelle fonction? Et puis j'ai donné deux noms à deux fonctions, c'est quasi la même. Alors je sais qu'on peut pas mal s'embrouiller au début. Mais quand on commence à savoir se structurer là-dessus, vraiment user et surabuser des fonctions. Dès que vous avez un code qui se répète 2-3 fois, c'est parti, on crée une fonction là-dessus, on prend du temps, on crée une fonction vraiment très générique qui est capable d'englober tout un tas de cas. Et voilà, on en fait appel, on en abuse, on en surabuse. Si, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Hop, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il me semble que c'est comme ceci est égal hop, à 10. Et si jamais ici, je ne fais pas d'appel, je lance le jeu. Voilà, c'est ça. J'ai quand même mon 20 qui est ici. Voilà. Alors, ce que je viens de faire ici, c'est que je me rappelais plus si c'était avec un double point d'interrogation. Je me rappelle plus. Avec tous les langages que j'écris, des fois, j'ai des soucis de syntaxe. Mais en fait, ici, en déclarant ma fonction addition, je lui dis... C'est complètement nul hein, de faire ça, hein, on est d'accord, hein, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Je lui dis, dans mon addition, tu vas rentrer un nombre 1 et un nombre 2. D'accord? Et le fait d'avoir mis un égal à 10 ici, ça fait que si jamais je n'entre pas de nombre 2, tu vas aller me chercher celui que j'ai mis par défaut ici. D'accord? Donc ça peut être également très utile. Si vous calculez des stats, qu'ici on a stats du personnage, stats de l'arme,
Si jamais il n'y a pas d'arme, eh bien ici, vous mettez un égal à 0. Hein, d'accord? Comme ben là, mon addition. Si tu n'additionnes que 10 et que tu oublies de me mettre le deuxième argument, si jamais là, j'avais pas mis ça, j'aurais une erreur. Parce qu'il manque un argument. Mais en revanche, là, je lui dis, bah, si tu additionnes sans mettre le deuxième argument, bah, tu additionnes avec rien. Donc là, je lance le jeu. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire ça. On peut mettre des valeurs par défaut, d'accord? Encore une fois, moi, je vous montre tout ça, mais c'est dans le but que vous compreniez les bases et qu'on puisse les réutiliser et aller beaucoup plus loin par la suite. Donc là, les exemples sont tout à fait bateaux, mais voilà, je pense que ça vous permet quand même d'avoir un petit aperçu de l'utilité et de la puissance des fonctions. Hein. Vous ne pouvez pas apprendre un langage de programmation sans passer par les fonctions. Des fois, vous allez peut-être entendre parler de méthodes. D'accord. Bientôt, on va parler là de fonctions qui sont des constructeurs. Donc, on va créer des structures de données à partir des constructeurs. C'est ce qu'on appelle dans d'autres langages de programmation des classes. Et quand à l'intérieur d'une classe, on utilise une fonction, on a tendance à appeler ça une méthode. Donc, si vous entendez parler de méthode, c'est une fonction en gros. Hein. C'est une fonction, mais qui est propre à un objet ou à une structure de données particulière. Voilà, cette fois-ci, je pense avoir fait le tour. Je ne suis pas sûr que cet épisode rejoigne la GameMasterAcademy.fr, d'accord? Vous savez que le site est un petit peu laissé à l'abandon parce que de mon côté, j'ai développé bon nombre de sites là. J'ai pris un sacré galon en développement web là ces derniers temps. Et donc je vais être capable, quand je vais m'énerver un petit peu, de vous sortir un GameMasterAcademy.fr qui n'aura plus rien à voir et je serai capable de vous le sortir en 2-3 jours. Mais ça, ce sera quand je vais m'énerver. Pour l'instant, pour être tout à fait honnête, je n'en ai point envie. J'ai d'autres projets en cours. Mais en tout cas, je continue à vous dispenser ces vidéos et justement, je vais me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous sortir des bonnes vidéos, du bon contenu et après tout ce qui est le site et tout ça, le reste c'était du superflu. On verra si la chaîne évolue, on verra comment ça évolue. En tous les cas, je vais peut-être arriver bientôt, je peux pas plus vous en dire, mais peut-être que je vais arriver bientôt avec un petit partenariat sur quelque chose de très sympa et ce sera un projet très cool sur la chaîne. C'est du peut-être, on verra bien. Je vous tiendrai informé. En tous les cas, je vous remercie à tous encore de votre suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais j'ai oublié des petits détails sur les fonctions, je sais qu'il y en a qui vont les repérer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que comme je vous ai dit, il y aura des vidéos bien plus poussées sur le sujet et à ce moment-là, il faudra que je n'oublie rien. Donc si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je reste dispo dans les commentaires, sur Discord et puis voilà, je vous remercie à tous de votre soutien et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bon code et à la prochaine. Salut, ciao.